Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV, surtout son programme Libre Expression tous les dimanches entre 11h30 et 14h. La dernière ligne droite de ce programme nous amène à parler d'une dernière sortie d'un acteur important de la société civile. Il s'agit de M. Babi Sakana qui a donné un conseil au président de la République du Cameroun. Il a invité le président de la République, son Excellence Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans, à ne plus se présenter pour l'élection qui aura lieu au Cameroun dans environ 10 mois, c'est-à-dire en 2025 en octobre. Je commence par le professeur Owenangini. Professeur, un tel conseil peut-il prospérer ou alors à sa place? Je ne sais pas si le conseil de M. Babi Sakana va prospérer. Je constate qu'il s'agit simplement de son avis et que de toutes les manières, la personne qui est concernée est souveraine. Ça veut dire que c'est au président Biya et à lui tout seul qu'il revient de savoir s'il va ou non se présenter à l'élection présidentielle. Bien entendu, les gens peuvent avoir leur perception de la chose, estimant qu'il doit nécessairement se présenter, d'autres estimant qu'il ne doit pas du tout se présenter. C'est lui de toute façon. Alors, professeur, vous gardez le microphone, hein? Vous qui étudiez justement la science politique, vous êtes allé dans toutes ses facettes, dans toute sa pertinence et dans toute sa profondeur. Vous qui avez étudié le système Biya, si l'occasion vous était également donnée de lui prodiguer, entre guillemets, un conseil par rapport à l'élection présidentielle à venir, que lui direz-vous? Comme vous vous croyez très futé, monsieur, ici je vous répondrai que je lui donnerai le conseil en fonction de sa position. Ça veut dire quoi? C'est non pas un ça conseil. Veut dire que... Donc, si le président dit qu'il va être candidat, vous allez dire oui. Maintenant, si vous dites qu'il ne va pas être candidat, vous allez tout simplement dire oui. Tout simplement parce que, comme je vous dis... Vous jouez finalement à quel jeu? Oui, je vous dis... Vous connaissez pas le répète. Je vous dis et je vous le répète, il est souverain sur l'affaire. Ça veut dire que personne ne peut lui imposer une orientation. C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Maintenant, les gens peuvent lui conseiller de faire telle ou telle chose. Ils ont le droit. Mais moi, je ne pense pas que ce soit très important. Moi, ce qui m'importe, c'est la souveraineté de la personne en l'occurrence. Le président Paul Biya peut encore valablement diriger le Cameroun? Certains estiment que non, d'autres estiment que estimez oui. Quoi? Moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Tout simplement parce que, encore une fois, ça revient à la souveraineté. Si je lui dis non et qu'il dit oui, il va vous punir si vous lui dites non. Si vous lui dites c'est pas un problème. Lui dit oui, c'est pas bon. Je suis politologue, monsieur. Ce n'est pas bon, mais si vous lui dites non, je suis politologue. Le politologue est extrêmement attentif au rapport de force. Voilà. Donc, je ne vais pas faire des conseils ou faire des choses en l'air. Je vous dis que ça revient à sa souveraineté. Maintenant, quand je regarde dans son comportement politique, faites-lui toujours des conseils. Merci. Hein. D'accord. On va passer la parole à l'honorable Essomba Bongonan, qui est justement du RDPC. Il soutient. Et qui peut donner un conseil au président. Moi, je pense. Il soutient les du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême en 1982. Alors, honorable, l'élection, c'est bientôt. Hein, ce n'est un secret pour personne. Dans un peu plus de 10 mois, les Camerounais iront élire le président de la République du Cameroun, Babi Sakana, a demandé au président de ne pas se représenter. Vous êtes du RDPC. Est-il possible qu'au sein du RDPC, qu'on puisse également s'asseoir et peut-être dire à leur candidat habituel qu'il est peut-être temps de laisser quelqu'un d'autre du RDPC se présenter? Est-ce qu'un tel débat peut être à l'ordre du jour au sein du RDPC? Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu la note de Babi. Oui. C'est une analyse technique qui aboutit à une conclusion politique. Je n'ai pas très bien compris. Deuxième chose. Ça veut dire qu'il y a un biais.
Deuxième chose, oui, le biais est volontaire. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que le même jour, le président a donné une réponse. Le même jour, le président a signé 4 décrets, dont 3 nommaient des directeurs dans les hôpitaux. Et vous avez vu l'activité du président vendredi dernier qui a reçu 8 ambassadeurs qui sont accrédités auprès du chef de l'État. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des réponses claires. Bon, Les réponses ont été données depuis. Les réponses sont claires depuis pour celui qui sait lire. Et la troisième chose que je dois rappeler, pour ceux qui nous regardent également, c'est que l'article 6, alinéa 2 de la Constitution dit que le président est élu pour un mandat de 7 ans. Ouais. Il est rééligible. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le mandat qui est renouvelable, comme j'entends souvent les gens dire. C'est le président de la République Qui est rééligible. qui est rééligible. Or, le président Biya est le président en poste, en fonction. Donc, même à certains de nos camarades militants, il n'a pas besoin du congrès du RDPC pour être candidat. Du simple fait qu'il est président sortant, il est rééligible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut Bien. comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suit la logique de Babi jusqu'au bout, on devrait donc être dans le régime de l'article 6 alinéa 4 de la Constitution, La vacance. c'est-à-dire la vacance Ouais. pour démission. Et à ce moment-là, c'est qui s'installe? Un président par intérim. C'est ce que Babi Sakana veut, en fait, qu'on mette en place. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu. Ça veut dire que, et c'est pour ça que je disais que je ne comprends pas pourquoi une autre technique finit par une conclusion politique sans donner cette ouverture. En réalité, vous ne pouvez pas conclure en demandant au président de la République de démissionner si vous ne lui offrez Honorable, pas. vous permettez? Oui. Ça veut dire que dans l'appareil gouvernant, il y a des gens qui veulent faire des pressions sur le président pour qu'il ne soit pas candidat, mais qui n'ont pas le courage d'assumer leur position. Et ils utilisent dans Je le vous parle de l'appareil gouvernant. Oui, c'est ce que ça signifie. Et vous voyez donc que quand on entre dans l'analyse, quand on adosse donc les propos de Babi Sakana sur la Constitution, vous voyez que c'est l'article 6 alinéa 4 pour cause de démission. Est-ce que ça ne vous rappelle pas qu'il y a à peu près 60 jours, on avait un débat ici de la durée du président. Les gens voulaient convoquer justement ce même article en disant qu'il y a vacance du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la proximité des deux situations fait que quand on fait une analyse profonde, on voit que Babi parle, bon, c'est la bouche de Babi Sakana qui parle, mais en réalité, les vrais ressorts politiques Sont derrière. sont derrière. Vous pensez que quelqu'un Manipulé. Babi Sakana La note de peut Babi être Sakana est trop manipulé? technique pour finir sur une chute comme la démission. C'est-à-dire que Babi Sakana, depuis de longues années, C'est son il- expertise. il a l'autorité de ses arguments. Est-ce qu'il a techniques. besoin vraiment d'être influencé par qui que ce soit? C'est le bon dans les arguments. tu sais, Il y a les arguments techniques, il y a les arguments politiques. Attendez, professeur, il est le papa de la note technique, mais maintenant au niveau de l'argument politique, c'est le Non, ça veut dire qu'il y a un changement de logique. Entre une argumentation qui est technique et une conclusion qui est essentiellement politique. Ce que moi j'attendais après, quand je commence à lire la note, je m'attends forcément à des sorties dans le style de recommandation, d'expertise technique. Et puis même de En disant dans différents tel scénarios. Oui, dans tel secteur, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. On peut Voilà. faire ça. C'est ce que j'attends. Donc, la conclusion sur la démission. Or, la démission est une cause de vacances. Fait que je fais une lecture politique que je rapproche donc de la situation il y a 60 ans. Je me dis, mais comment, par une note technique, le biais politique est la sortie principale? Je ne comprends pas. Et maintenant, pour conclure mon propos, revenant sur le RDPC. Non, le président Biya est le candidat statutaire du RDPC. Il n'est même pas le candidat naturel, il est statutaire. C'est-à-dire que la fonction de président national, sauf s'il a démissionné ce matin, fait que il est le candidat de l'article 27 alinéa 3. Automatiquement. Et je dis à nos camarades militants que il ne faut pas confondre les situations. Parce qu'il est le président en fonction, le président Biya est déjà le seul candidat de l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire que s'il veut
Il n'aura pas besoin Est-ce de que la ce n'est réunion. pas une autre forme de dictature? Non. C'est l'esprit de nos lois. C'est pour ça qu'il faut... je pense que j'aime c'est dans un rassemblement démocratique. Non, ce que Parce j'aime que dans- voilà un monsieur qui est président d'un parti, et tant qu'il est président de ce parti, c'est lui le candidat. Il n'y a pas de débat. Mais, C'est toujours ça la démocratie? parfait. Je te conseille de lire les statuts des autres partis. Non, je n'ai pas besoin de lire. Moi, je parle du Je RDPC. te dis que dans le RDPC, si le président n'était pas président de la République, n'est-ce pas, on lui demanderait l'investiture du parti avant. Statutairement, l'article 27 est clair. Le président national, mais son nom, le président de BIA, son nom n'est pas là. Mais on sait que c'est lui. C'est le président national. Non. C'est la confusion que vous faites. Et je vais vous dire une chose. Oui. C'est-à-dire que l'article 6 alinéa 2 de la Constitution c'est deux phrases que tous les Camerounais devraient avoir présent à l'esprit chaque fois. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. C'est-à-dire que celui qui est président de la République n'a pas besoin, il n'a besoin que de sa propre volonté pour dire je suis candidat et je repars. Et ça fait que quand vous faites dans la jonction de cet esprit, et je conclus là, la lettre de Babi Sakana a d'abord reçu dans les faits des réponses, et puis maintenant, sur un certain nombre de situations, on peut quand même s'interroger que 60 jours après que certains ont voulu nous vendre une durée limitée du président à l'étranger pour vacances, pour empêchement définitif, machin, Avec des délais imaginaires. avec des délais imaginaires, que la demande à la démission de notre ami Babi Sakana arrive. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la lettre est arrivée à destination. Attendons la réponse, peut-être que nous serons un peu plus édifiés. Pierre Blériot Niamek, lorsque on a un peu plus de 90 ans, on a 42 ans au pouvoir, est-ce que le débat sur la présidence, la candidature, est un faux débat, ou alors c'est un débat qui est plus que jamais d'actualité? Le président doit-il à nouveau être candidat? C'est un faux débat? Alors, le biais de Babi Sakana, dans lequel d'autres voient un biais, a été rédigé de manière très technique, comme ils l'ont dit, et les conclusions sont cohérentes. Babi Sakana est parti déjà, il vous a dit que c'est lors de sa prière matinale. Donc, il est allé dans ce que nous Donc, il prie beaucoup. Oui, il est allé dans ce que nous pouvons appeler l'eschatologie. Donc, les paroles de Babi Sakana ne peuvent avoir au-dessus de Babi Sakana que Dieu créateur. Et je suis convaincu qu'il a été fort inspiré. Les conseils ont ceci de particulier que vous pouvez vous en moquer. Vous pouvez vous en foutre. Et on peut voir le professeur. Bien sûr, sans moquer. D'accord. Mais sauf que les conséquences valent toujours. Il faudrait toujours mieux éviter les conséquences et suivre les conseils. Non. Un autre vous l'a dit, et c'était le professeur Onangini. Il dit si vous suivez la trajectoire de Paul Biya, vous comprenez qu'il n'écoute pas les conseils. Et c'est bien. Ça lui a souri jusque-là. Vous me demandez si je devrais lui donner un conseil. Non, je n'ai pas posé la question. J'ai demandé si ce débat est un faux débat. Non, je n'ai pas demandé à vous de donner un conseil. Le Cameroun n'est pas une île. À tous les gens qui ressemblent à Paul Biya, on a demandé ailleurs de ne pas se représenter. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais ça ne signifie rien. Une chose n'est elle-même que parce qu'on peut la comparer. Est-ce que c'est payé par la Paul Biya? Non, est-ce que Paul Biya écoute quand on parle? Donc, les choses qui lui parlent, il ne les écoute pas. Le Cameroun n'est le Cameroun que parce qu'on peut le comparer. Sinon, il n'est rien. Une chose n'est pas une chose, n'est pas chose en elle-même sans qu'on puisse la comparer. On peut donc comparer voilà, on peut comparer à situation similaire. Toutes les personnes qui ont été dans cet état-là. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas voulu partir d'elles-mêmes non plus. Vous ne pouvez donc pas demander à Paul Biya de partir, quelqu'un qui estime que, bon, on a tellement mis long qu'il faut achever une fois. D'accord, voilà sa logique. Il n'a plus où partir, selon lui, parce que, habitué, je crois que la maison que Paul Biya a occupée le plus longtemps dans toute sa vie, c'est celle d'Etoudi. De sorte que lui proposer une autre maison, maintenant, c'est comme le perdre.
Donc, c'est un de mes... Il a une autre maison en Vaumont. Non, je vous dis, la maison qu'il a le plus occupée toute sa vie, celle qu'il connaît. Il peut également s'habituer avec cette Non, maison. à son âge, on n'a pas de nouvelles habitudes. C'est ça le problème. Si vous l'enlevez de ce biotope-là et vous le perdez, donc, il est donc déterminé à achever sa vie dans cette maison-là. Maintenant, à nous de voir, nous qui ne sommes pas d'accord, parce que sans que vous me demandiez mon conseil, moi je ne suis pas d'accord qu'il se représente. Et pourquoi? Mais parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas de point de On vue. fait les choses comment? Oh, chaque chose a un temps, nous dit l'Ecclésiaste. C'est pas Libye qui lit souvent la Bible ici. Il y a un temps pour chaque chose. Une chose qui met trop long déplaît, même si elle donnait du plaisir au départ. C'est ça le principe. Ah bon? Oui, bien sûr. Toute chose qui met trop long finit par déplaire, même si elle fait plaisir au départ. Ok? Nous avons chanté Dimasou de Emile Kange à l'époque. Les Jojo. Non, c'est Emile Kange. Gale Jojo a chanté. Et ainsi de suite, on a dit que si quelqu'un touche à Biya, on va mettre feu au Cameroun. On a dit que nous sommes là. C'est le type qui connaît les choses. Mais les choses qu'il connaissait sont passées. Aujourd'hui, c'est le même, nous lui disons, Gale Jojo en temps est même devenu pasteur et tout le reste. Pourrait-il encore chanter ce genre de choses? Emile Kange. Donc, Emile Kange était tout jeune quand il chantait. Emile Kange est très vieux aujourd'hui. Et Biya est toujours là. Donc, nous adjoignons à Babi Sakana et à toutes les bonnes volontés pour dire que, président, c'était bon. Ça a trop duré, laisse. Très bien. Voilà. Abel Elimbi Lobé, le président lui-même a répondu d'une manière ou d'une autre à cette préoccupation. Le moment venu, on saura s'il se représente ou alors s'il va au village. Le débat sur la candidature ou non, la nécessité de la candidature ou non du président Paul Biya se pose avec un peu plus d'acuité, plus l'élection présidentielle approche. Je me félicite que ce débat persiste. Les gens ont voulu l'éluder avec des arguments de clocher. Des arguties. Et ils doivent bien prendre, comment on dit ça, pour leur compte, de constater que ce débat persiste. Je voudrais féliciter Babi Sakana. Voilà. Merci de tout joindre à nous. Féliciter de nous aider, de venir prendre sa part de responsabilité en tant qu'intellectuel camerounais, de prendre sa part de responsabilité dans ce débat, à côté de lui. J'appelle tous les autres intellectuels camerounais. Il y en a qui s'expriment déjà, qui sont dans le parti, qui demandent à Paul Biya de ne pas se reposer. Tu peux m'en donner quelques noms? Famundongo. De ne pas se reposer. Donc, de ne pas se reposer. De ne pas se reposer. De mourir au pouvoir. Vous disiez que... Il y a des intellectuels camerounais qui s'expriment déjà. Certains sont dans le RDPC. Ils demandent au président de mourir au pouvoir. De rester là. Advienne que pourra. Qu'il soit apte à bien gouverner, à l'être ou pas, qu'il reste là. Babi, comme moi, comme d'autres, nous sommes de plus en plus nombreux. Et je voudrais exhorter ceux qui attendent encore. Que Rome brûle, prenez la parole. Je veux que les philosophes camerounais parlent. Que les ingénieurs camerounais parlent. Que les juristes, que les magistrats, que les techniciens de toutes sortes, ça nous concerne. Chers compatriotes, la question nous concerne. Je voudrais répondre premièrement à... En tout cas, les politologues ont à Bengono. Ça a donné son avis tout à l'heure. La lecture qu'il fait de l'article 6 est extrêmement erronée. Je crois que le recteur ici ne partage pas ça. Quand on dit à l'article 6 que le... Voilà. Non, je ne sais pas, j'ai dit je crois que. Vous pouvez même partager ça, ça ne m'étonnerait pas. Il y a Olangini 2, Olangini 3, et peut-être qu'on va découvrir le 8e. Donc, moi je dis que, on dit que la linéaire 2 précise que le président est élu pour un mandat de 7 ans. Point. Il est rééligible. Quand on dit ça,
rééligible, cela veut dire que, conformément à l'alinéa 6, le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Cette loi, c'est le code électoral. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si quelqu'un est président et qu'il envisage d'être réélu, il le fera conformément au code électoral. Bien sûr. Et s'il le fait donc conformément, le contraire. je n'ai pas avoué, il a dit le contraire. Il a dit le contraire. Quand vous avez parlé, moi je vous ai dit. Vous avez dit que le fait qu'on dise dans la Constitution que le président est rééligible voudrait dire que c'est le seul qui, en l'état actuel des choses, est rééligible sans avoir besoin d'investiture de son parti. Effectivement, là c'est une erreur. On ne peut être candidat que si le RDPC l'investit. Oui, parce qu'il n'y a pas de candidature indépendante au Cameroun. Vous voyez donc, je te prends 2 minutes. Le professeur, le recteur nous dit qu'au cas où, un cas imaginaire, le RDPC n'investirait pas Paul Biya pourrait être candidat. Oui. Il aurait donc un statut comme candidat. Indépendant, non? Et il devrait se soumettre à quoi? Il devrait se soumettre à la loi. Il se soumet à la loi donc effectivement, vous dites donc qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Non. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Je comprends. L'article 6 alinéa 2 dit que le président est réélu. Ça veut dire quoi? pas le président. Pas le président de Biya. Le président le président de la République est rééligible, ça veut dire que Biya qui est en fonction. Il est déjà en fonction. Il est déjà en fonction. Peut être réélu. Il suffit qu'il demande à être candidat. À qui? Oh, c'est-à-dire que dès qu'on convoque l'élection présidentielle, le président peut prendre l'investiture de n'importe quel parti politique. Non, mais c'est ce que tout le monde peut faire. Le président sortant, non, de tout le monde. Quand tu ne peux pas partir, pourquoi que le candidat est indépendant? Le président, parce qu'il est sortant, est déjà candidat dessus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, allons-y. C'est pas vrai. Ce n'est pas faux. C'est lui le président sortant. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, Je pense que tout le monde se rend compte que donne-moi ça. là, Vraiment, pas exagéré non plus. les turiféraires du RDPC veulent fabriquer une nouvelle lecture de la Constitution. Non, c'est aujourd'hui et pour la première fois que j'apprends que la rééligibilité donne au candidat sortant, au président sortant, une faculté qui n'est pas prévue par le code électoral. Le code électoral prévoit 3 choses. Soit vous êtes investi par le parti. Nous sommes d'accord. Non, laisse-moi parler, même si nous sommes d'accord. Le code électoral prévoit que vous pouvez être investi par un parti. Oui. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez être indépendant. Pour être indépendant, il faut avoir 300 signatures. Le code n'a pas prévu que si vous êtes le candidat sortant, vous êtes d'office candidat éligible. C'est ce que tu as dit. Non, c'est pas ce que tu dis qu'il y a une autre piste. On peut remettre Non, tu viens encore de parler. Tu viens de dire que comme le président est rééligible, donc la loi lui donne la possibilité d'office d'être candidat. Même si son parti de l'investir. C'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est spécial. Laissez-moi terminer. C'est pas vrai. Tu as pris la Constitution. Remets-moi ma Constitution. Bon, ça fait rien. Je reviens donc. Tu peux te battre même ça. Monsieur tout le monde. Oui. Qui ne veut pas être investi par son parti peut aller chercher l'investiture d'un autre parti, à condition que ce parti ait des élus. C'est la linéa 3 de la disposition du code électoral. C'est cette alinéa-là que M.
Kampe peut utiliser, que M. Akeremouna peut utiliser, et patati et patata. Paul Biya lui-même peut l'utiliser si le RDPC ne veut plus de lui. Mais vous nous parlez de sa rééligibilité comme si elle lui était d'office lié du fait qu'il est candidat sortant. Nous te disons à la fonction, mais non, justement, la rééligibilité n'est pas liée à la fonction. Elle est liée au respect du code électoral. Parce que l'alinéa 6 du même article n'a pas prévu deux types de régime de l'élection du président. L'alinéa 6 dit que le régime de l'élection du président est fixé par la loi. Alors, dit quoi? Moi, je vais dire... Si le président Biya veut être candidat, il ne sera pas candidat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je reviens maintenant sur le fond du débat. Je reviens sur le fond du débat. Pour dire que, comme disait Blaireau tout à l'heure, moi, on nous a toujours dit ici que le président écoute les Camerounais, il prend la mesure de l'opinion, etc. Et puis, bon, subitement, on nous dit que non, il ne parle pas. Le fait de signer un ou deux décrets, ces jours-ci, de recevoir les ambassadeurs, il voulait que tu le reçoives. La continuité de l'exercice de son mandat. Il est en mandat. J'ai lu Babi ne lui demande pas d'arrêter de recevoir les ambassadeurs. Babi lui demande, en termes de candidature, de ne plus être candidat par raison. Babi ne lui a pas demandé de démissionner. Ok. Babi Sakana, dans tout ce qu'il a écrit, n'a pas demandé au président de démissionner. Encore que le RDPC puisse produire un Babi est en train de réagir par rapport. Babi est en train de réagir par rapport à l'ambiance que le RDPC d'appel à candidature. On va passer la parole au professeur Owenangini. Professeur, vous avez apparemment une ou deux précisions à faire. Oui, la première chose, je viendrai à la lecture des dispositions précises de l'article 6.3 combiné à celle de l'article 6.6. Mais la première chose, j'estime que les groupes d'opposition et ceux qui les soutiennent se mettent dans une posture de défaite. C'est quoi la posture de défaite? La posture de défaite, c'est qu'ils pensent qu'il est plus important pour eux d'obtenir que le président Paul Biya ne soit pas candidat au lieu de développer leur propre offre politique. Ce sont eux qui nous disent tous les jours, Paul Biya est fini, Paul Biya est vieux, Paul Biya est mort, il ne peut plus rien faire. Vous avez donc quelqu'un qui n'a donc pas l'énergie politique et qui s'offre donc à vous en victime et vous refusez. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont peur d'une candidature de Paul Biya. C'est une lecture simpliste. Ce n'est pas une lecture simpliste. Parce que si Paul Biya est faible et que moi je suis candidat en face, je suis content qu'il vienne. Puisque je sais que je vais le battre. Mais comment donc, sachant que je vais battre Paul Biya, je fais tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ça veut dire que j'ai peur de lui. Ça veut dire que je sais donc que... Je vais répondre. Bon, maintenant, je viens donc à la disposition. Voici ce qui est écrit. Article 6, alinéa 2. Oui. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Voilà. Le président de la République dont il s'agit, c'est deux niveaux. Ouais. Il y a le président en tant qu'institution énoncée. Et il y a le président en tant qu'institution incarnée. Voilà. Par une personne physique. Il est rééligible. Ce n'est pas l'institution énoncée qui est rééligible. C'est l'institution incarnée dans une personne qui est rééligible. Dès qu'il y a élection, ça c'est le premier élément. Autorisé à se présenter. Deuxième élément, article alinéa 6 du même article. Le régime de l'élection présidentielle à la présidence de la République est fixé par la loi. Le fait de dire que le président est rééligible ne va pas à l'encontre de l'idée que quand il va donc se présenter,
il doit se présenter conformément à la loi. C'est tout. Vous prenez alors la parole maintenant pourquoi? On prend la parole pour vous voulez faire quoi? Que quoi? Vous voulez faire quoi? Moi j'ai dit que parce qu'il est un président. Tu as pris la parole pour faire une dissertation sur cette question. Pourquoi? Si tu sais très bien que sa rééligibilité ne peut se faire que conformément au code électoral, c'est-à-dire avoir les équipes de son parti. Le problème est tout fini. Parce que les accords évoluants, je voudrais terminer, professeur. réagir. Oui. C'est que l'opposition camerounaise s'est déjà mise en situation de défaite. Je voudrais... Ça veut dire que même si le RDPC ne voulait même pas mettre Paul Biya, il faut même recommander au RDPC de mettre Paul Biya comme candidat, puisqu'il lui apparaît donc que les adversaires ont peur de Paul Biya. Non, on n'a pas peur de Vous avez peur. On n'a pas d'autre Bonjour le panel. J'étais à une fête à Kribin. Le public présent a demandé à l'artiste invité, Ngale Jojo, de chanter sa fameuse chanson Rigueur à la gloire de Paul Biya. Il a refusé. Nous allons vérifier cette information. Hein. Autre message ce matin. Bonjour parfait à ton panel. Dites s'il vous plaît à monsieur Bongono qui demande qu'on remette la bande que Célestin Njamen avait demandé de remettre la bande. On a remis et il a lu l'heure. Bonne émission à vous. J'avoue, je comprends pas. Tu comprends. de dire à Bongono que demande de remettre la bande. Message que Njamen avait demandé. Effectivement, monsieur Bongono a déclaré bon. Monsieur Limbelobi. D'accord. Tu le lis finalement. Maïdadi Seydou, que vous connaissez bien, qui est un homme politique, il s'invite à ce débat. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis 2011, Paul Biya ne passe pas par le congrès du RDPC pour être candidat. C'est par l'appel du peuple. Ensuite, le RDPC monte son dossier. Le président étant rééligible, donc, est fondé à défendre son mandat précédent. Salut, candidature de ce fait. Sa candidature de ce fait est automatique, sauf s'il la refuse. Maintenant, il est obligé de passer par un parti qui dispose des électeurs. Voilà. Autre message, parfait, bonjour avec tous les lions. Je voudrais poser une question au RDPciste. Entre un chauffeur de 40 ans et un chauffeur de 91 ans, qui peut bien faire un parcours de 120 km? On a vu les chauffeurs de 20 ans jeter les camions. Il y a un code de la route. Celui qui prend la question qui limite de vitesse. Donc il y a un code de la route pour tout le monde. Elle est mélobée. Oui, pour dire en 1 minute exactement. Parce que nous sommes déjà presque au terme de ce programme. dans le cadre de ce que Béraud disait tout à l'heure, les conseils. Nous ne disons, personne ne dit, aucun leader politique. C'est pas la peine de prendre la parole pour enfoncer des portes ouvertes. Aucun leader n'a dit que des conseils. Ceci. C'est de la Paul Biya ne doit pas se représenter. C'est ce que vous Nous dites. sommes un pays, et dans un pays, il y a des comportements qui peuvent être vertueux et d'autres pas. Dans le cadre, est-ce que vous dites, je suis en train de dire que ceux qui donnent des conseils au président sont légitimes à le faire. Et j'en fais partie. Je lui demande de ne pas écouter les turiféraires qui lui demandent à 92 ans, après avoir utilisé 800 collaborateurs. Vous demandez au président de ne pas se représenter. Je demande au professeur Wanangili qui dit ceci. Vous avez attendez d'abord. Je vous pose la question. Le professeur Wanangili dit ceci. Vous, les opposants, vous dites que le président de la République est très vieux. Le président est fatigué. Le président est mort. Le président est fini. Alors, si donc quelqu'un qui est fini, qui est fatigué, vient pour la compétition, est-ce que vous ne devez pas être content? Sachez très bien que vous allez le barrer à plate couture. Je dis, pourquoi la candidature de quelqu'un qui est fini vous inquiète? Je réponds. Oui. Je réponds que tout est permis, mais tout n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon dans tu me poses des questions et tu ne veux plus que je réponde. Est-ce que c'est le soir d'être bon? Nganou va combattre contre un monsieur de 90 ans. Voilà. Nganou doit être content qu'il va le taper, non? Voilà. Si ceux qui présentent le monsieur de 90 ans, oui, ceux qui le présentent
Le problème, c'est ceux qui présentent le monsieur de 90 ans. Sont-ils en train de bien faire ou pas? Non, c'est ça la question. Je veux répondre à votre question. Et tu ne me laisses pas lire mon morceau. Non, comment un monsieur qui est fini, qui est même mort, peut inquiéter toute une opposition? Bon, vous savez que ce que le professeur recteur a fait, c'est effectivement un raisonnement très spécieux. C'est ça. Biya ne vient pas seul. Le vieux chien ne fait peur à aucun animal dans la brousse. Mais l'homme qui a l'arme derrière le chien, C'est qui? qui fait peur. C'est Donc qui, c'est cet homme? toute l'artillerie lourde. Tout comme l'opposition aussi l'artillerie. L'opposition n'a rien. C'est le RDPC c'est le RDPC qui organise des élections, c'est le RDPC qui conduit les élections et qui les proclame. Oh là là. Et du l'esprit de la vérité. Voilà l'esprit de la sous et tout le reste sont du RDPC qui organise et proclame. Et vous voulez que nous comprenions? C'est le RDPC qui organise les élections. Bien sûr, l'addition des voix Oui. à certaines élections au Cameroun, Oui. c'est l'opposition qui est en tête. Nous parlons seulement de l'élection. Non, nous parlons seulement de l'élection. Je te dis que moi je parle seulement de l'élection présidentielle. On n'a pas dit aux autres de ne pas se présenter. On a dit à Biya de ne pas se présenter. dis donc Pourquoi le RDPC ne peut pas présenter autre personne? Dans 800 ministres qu'il a, il est le ministre des gens, 800 ministres. Le président marche à peine. je vous dis Tu es debout comme une aiguille. Pourquoi le RDPC ne te présente pas? je vous dis ceci. Et tu es intelligent. Oui. Le président, Oui. Tu expliques seulement ce que le président doit faire. le président de la République. Tu récites la Constitution. Oui. Est-ce que Biya a encore récité la Constitution comme toi? Je m'appuie sur la Constitution. Lève la Constitution, présente-toi. Je te dis que Merci bien. le verset que j'ai gardé au président de la République veut être candidat. Tu le bats. C'est tout. Il sera candidat. Mais c'est ça, c'est pas le débat. Ça, c'est pas le débat. Ça, c'est pas le débat. Allons-y, merci. Le débat, c'est comment vous faites être capable de présenter quelqu'un. C'est terminé. C'est ça le débat. Choisissez vos Vous ayez un autre candidat. Nous allons dire merci au professeur Wanangini, qui est notre invité permanent, qui était là ce dimanche. Merci infiniment à l'honorable Somba Bongono. Merci également à Abel Elimbi Loubé. Merci à Pierre Blé. Président Non, ce sera pour une autre fois. La rediffusion de ce programme, c'est ce dimanche à partir de 21h. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine. Mais une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?